Salut, samedi 6 avril 2024. Bon là, petit sujet, c'est intelligence artificielle Lavande, là, Lavender, il l'appelle, d'Israël. Bon, donc LCI a décidé d'en faire son sujet. Bon, voilà quoi, très bien. Et du coup, ils interviewent des gens, bon, ça dure depuis un petit moment. Et là, il y a le fameux général en chef, là. Elle va lui poser la question. Et c'est fou, quand on parle d'Israël, on voit les gens qui sont quand même dans les lobbies, hein, ça c'est étonnant. Et en plus, donc, je vous avais mis le lien pour ceux qui sont un peu curieux. Et donc, c'est un journaliste apparemment donc, israélien, décoré, voilà, quoi, il n'y a pas de doute à, comment dire, à remettre en question son enquête. Elle a été en plus, comment dire, validée par 6 militaires israéliens et tout ça. Et pourtant, un autre militaire, mais alors elle a fait une pirouette, hein, parce qu'elle elle est obligée de défendre son beefsteak. Et puis lui s'est senti attaqué, le général là, et il a fait une pirouette. Mais quand même, hein. Allez, on y va. Tout d'abord sur cette enquête de Lavender et puis ensuite sur ce problème plus vaste, général, qui s'ouvre pour toutes les armées de demain, la nôtre comprise. Alors sur cette enquête, bon, moi je partage ce qui a été dit en termes de représentativité de ceux qui ont mené cette enquête. Effectivement, j'aurais plus confiance dans New York Times ou Washington Post ou même un média français pour faire ce genre de travail, pour être un peu plus cadré et non pas peut-être être embarqué dans une affaire, je dirais presque idéologique sur le choix du conflit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur effectivement l'avenir de la guerre et sa forme. Oui, pardon, vous allez un petit peu vite. Oui. Oui, pardonnez-moi, général. On a quand même aujourd'hui des frappes dans la bande de Gaza qui correspondent au modus operandi qui est décrit, malgré tout, par cette enquête. On a des frappes massives sur des maisons, sur des familles qui dorment. Ça a été documenté à de très nombreuses reprises. On a un bilan, selon le Hamas, aujourd'hui de 33 000 victimes, mais dont 70% sont des femmes et des enfants. Et c'est un bilan qui est repris par beaucoup d'organisations internationales. Ça correspond quand même à une tendance, à un modus operandi, que ce soit l'IA ou que ce ne le soit pas. Mais vu la massivité de ces frappes, on peut imaginer qu'il y a eu l'aide de l'IA. C'est possible, mais pour l'instant, moi je vois une guerre telle qu'elle se fait aujourd'hui, et pas uniquement à Gaza, dans d'autres pays, où finalement on peut effectivement mettre derrière l'IA comme étant responsable des frappes. Je ne peux pas dire le contraire, je n'en sais rien, mais je dirais que les pertes civiles, c'est un autre sujet. Les pertes civiles ont lieu, c'est un fait. Maintenant qu'elles soient attribuables à l'IA ou pas, c'est une autre question que je ne suis pas capable, sur laquelle je ne suis pas capable de répondre. Lui, il est capable de répondre que quand on parle de la Russie. Alors là, sur la Russie, c'est plein de choses, il devine et tout. Mais dès qu'on parle d'Israël, ah, c'est marrant, non, mais moi, je sais pas, vous savez. Voilà. Donc, enfin, ça fait quand même plaisir de voir une journaliste qui fait enfin son job, c'est-à-dire qui arrête de laisser dire à des bourricots n'importe quoi sur les plateaux de télé, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, le journaliste qui a fait l'enquête, il est israélien. C'est pas un mec qui vient du Hamas, c'est un Israélien. Donc, il n'y a pas de raison de remettre en doute... je veux dire, ses compétences ni sa loyauté, quand même, quoi. Bon, enfin, ça fait plaisir, voilà. Salut!